Bonjour, voici une vidéo de la présentation d'une boussole et donc de son intérêt. Alors là déjà tu vois que j'ai pris la carte du parc à côté du collège. Je vais la retourner pour avoir un fond blanc et donc mieux apercevoir les éléments de la boussole. Je la monte un petit peu. Donc la boussole elle est composée de 3 éléments. La règle, ensuite le cadran et l'aiguille rouge. Je vais commencer par l'aiguille rouge. Si je bouge ma boussole dans tous les sens, vous pouvez remarquer que l'aiguille rouge elle pointe toujours dans la même direction. Alors elle va bouger un petit peu le temps de se stabiliser, mais elle indique toujours la même direction. L'aiguille rouge est donc attirée, aimantée par le nord. Ensuite, nous avons le cadran rotatif. Donc j'essaie de le monter, vous pouvez voir qu'il y a des chiffres dessus qui vont de 0 à 360 degrés pour un tour complet d'un cercle. Et le cadran il est également rotatif, c'est-à-dire qu'on peut le tourner. Ainsi, sur le cadran, donc je vais vous montrer, nous plaçons le nord à 0, donc 0 degrés, l'est à 90 degrés, le sud à 180 degrés et l'ouest à 270 degrés. Ces chiffres sont toujours en repère pour un nord à 0 degré. Dans le cadran, donc à nouveau je vais remonter la feuille, ici, à l'intérieur du cadran, nous pourrons marquer une grosse flèche rouge. Nous l'appelons la maison. Et enfin, la troisième partie de la boussole, c'est donc la règle. Elle comprend une règle en centimètres que nous utiliserons donc sur la partie gauche de la boussole. Et puis il y a également 2 règles à différentes échelles. La première est à l'échelle 1/15 millième, c'est-à-dire 1 cm sur ma carte égale 150 mètres sur le terrain. Ou 1/25 millième, 1 cm sur ma carte égale 250 mètres sur le terrain. D'ailleurs, nous pouvons remarquer que notre carte que nous utilisons au collège est à 1/1000 centième, c'est-à-dire que 1 cm sur la carte égale 11 mètres lorsque nous sommes sur le parc. L'utilisation d'une boussole. Donc, pour établir une direction avec une boussole, nous avons besoin de 3 éléments à nouveau. Donc, toujours un point de départ. Si le point de départ est différent, forcément l'arrivée sera différente. Donc, nous avons besoin d'un point de départ, d'un azimut, c'est-à-dire le nombre de degrés à partir du nord, et d'une distance. Alors, là, nous allons travailler directement sur la carte. La première chose à faire est de s'assurer que la carte, elle est bien orientée par rapport au nord. Donc vous voyez ici, sur ma carte, j'ai un nord indiqué avec une flèche. J'ai différentes flèches bleues qui m'indiquent la direction du nord. La première chose à faire est d'aligner la flèche de la maison avec la flèche de direction sur la règle. Je les aligne. Je viens aligner ces 2 flèches ensuite sur les lignes bleues indiquant le nord de ma carte et je tourne le tout afin que l'aiguille rouge qui indique le nord rentre dans la maison. Donc ici sur ma carte, le nord est donc vers moi. Le point de départ, nous utilisons souvent ce banc en point de départ. Je vais faire une croix dessus. Donc là, nous avons tous le même point de départ. L'important est de ne plus bouger la carte pour qu'elle reste alignée avec le nord. Nous allons prendre un exemple. Je veux chercher une balise qui se trouve à 220 degrés et 55 mètres. Je tourne le cadran, donc c'est là qu'il va falloir être précis, pour que la flèche directionnelle soit bien sur 220 degrés. Voilà, je suis précisément sur les 220 degrés. Je vais positionner donc l'intersection entre l'aiguille noire et l'aiguille rouge, c'est-à-dire le centre ici du cadran, sur le point de départ. L'objectif maintenant, en maintenant la carte au nord, c'est donc de tourner la boussole pour qu'à nouveau l'aiguille rouge rentre dans la maison. Je vérifie que je suis bien sur le point de départ, et là j'ai une première direction. Et je la matérialise avec un trait. Maintenant, si la carte n'est plus alignée, c'est pas grave, j'ai bien ma direction, le point de départ, et là où je veux aller.
Par contre, il s'agit seulement d'une direction. Je ne sais pas où m'arrêter pour trouver ma balise. Nous avons évoqué les 55 mètres. Nous sommes sur une échelle à 1 cm égale 11 mètres. Donc 55 mètres divisé par 11, ça me donne 5 cm. Donc sur la carte, je suis donc à 5 cm du point de départ. Alors, ici, je viens placer le 0 au point de départ. Je fais en sorte d'être précisément sur la bonne direction. Je vais aux 5 cm. Alors, je la décale un peu parce que le crayon est gros. Et là, je suis donc à peu près à l'intersection, justement, entre ces chemins. Donc, je vais vous rappeler rapidement. L'important, c'est la flèche de direction, la maison ici dans le cadran, l'aiguille rouge qui indique toujours le nord, et enfin les azimuts. On va prendre un autre exemple. Je veux aller à 60 degrés. Donc, je vais tourner le 60 pour qu'il aille, voilà, dans la même direction que ma flèche ici. Je tiens bien à plat, et l'aiguille rouge vient rentrer dans la maison. Voilà, les 60 degrés du nord vont dans cette direction. J'espère que vous avez davantage compris l'utilisation de la boussole, et je vous dis au prochain cours. À bientôt.